Je vous disais tout à l'heure, les protéines, le fer, hein, le calcium, ça se retrouve absolument dans tous les végétaux, hein, dans beaucoup de végétaux. Donc, je ne vais pas faire de la nutrition ici. D'abord, moi, je ne suis pas nutritionniste. Mais ensuite, vous allez trouver ça, si vous vous intéressez au sujet, très facilement sur Internet. La cuisine végétale, il y a de tout. Hein. Moi, je mange, c'est extraordinaire ce que je mange tous les jours. On mange varié, avec plein de petits plats différents tout le temps. C'est, au lieu d'avoir des steaks de viande, des steaks aux lentilles, mais parfumés, épicés, des petits oignons, des salades diverses et variées. Enfin, c'est extraordinaire. À partir du moment où on se met à faire les courses régulièrement, manger bio, manger végétal et frais, mais la vie, c'est génial. Hein, on ne s'embête pas du tout. Là, je vous ai montré les petits plats pour vous montrer que tout est faisable dans le végétal. Un chip parmentier, une spaghetti bolognaise, les pâtisseries, hein. Toutes les pâtisseries sans œufs et sans lait, c'est possible. Les crêpes, les mousses au chocolat. Vous pouvez monter vos œufs en neige. À la place de monter les œufs en neige, vous montez du jus de pois chiche ou du jus d'haricots rouges. C'est bien la seule chose que je pourrais vous dire en recette culinaire. Profitez-en. Bref, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas croire que manger végétal, c'est juste un bout d'haricots verts, un bout de frites sur le bord d'une assiette. Hein, on peut se faire à manger autrement. Pour ceux qui ont envie de tenter le pari ou de végétaliser au maximum leur alimentation, ou 1 ou 2 fois par semaine pour apprendre, etc., ça, par exemple, c'est intéressant. Le Veggie Challenge, hein, sur le site d'L214, vous pouvez y aller, c'est des newsletters tous les jours qui vous indiquent, qui vous donnent des conseils, comment faire son assiette, des idées de recettes, etc. Et c'est gratuit. Pareil pour l'Association végétarienne de France, 1, 2, 3 Veggie. Allez voir les personnes à nos stands à Pierre's Now et discuter avec nous. Il y a plein de choses à faire. La conclusion. Ça va, vous allez bien? J'ai l'impression que la lumière vous a réveillé. Ou c'est la peur du cancer? Je ne sais pas, mais là je vous sens tout réveillé. Non, mais il ne s'agit pas d'avoir peur. Hein. Et puis le cancer, c'est compliqué. Hein. C'est multifactoriel. Hein. C'est la pensée, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on mange. C'est compliqué à diagnostiquer. C'est pour ça que les industries agroalimentaires et pharmaceutiques sont contentes de ne pas dire c'est l'alimentation seulement. Hein. Mais on estime aujourd'hui qu'un cancer sur 2, c'est dû à l'alimentation quand même. Donc si on mangeait végétal, on pourrait stopper le massacre des animaux, économiser l'eau, nourrir l'humanité entière, réduire les gaz à effet de serre, limiter la pollution, permettre aux océans de se régénérer, cesser une grande partie de la déforestation, rationaliser nos ressources, supprimer des injustices sociales, redonner la santé aux gens, et puis protéger la planète et évoluer. Parce que là, les amis, il est temps qu'on évolue. Hein. Si on n'évolue pas, de toute façon, on meurt, on est dans une impasse. Et je tiens à rajouter, puisqu'on vient de terminer le chapitre santé, vous avez vu une petite fille ici tout à l'heure, qui a 5 ans ce mois-ci, qui est végétalienne quasiment de naissance, qui est en pleine forme, qui a des super analyses de sang, qui a fait ses prémolaires et ses vraies dents qui poussent depuis déjà presque 1 an, et puis qui est intellectuellement et physiquement au top. Elle n'a jamais mangé de produits laitiers, elle n'a jamais mangé de viande, et elle n'a jamais pris d'antibiotiques, elle ne connaît pas son médecin. Si elle est malade, si elle chope un virus, elle fait 3 heures de fièvre, et hop, c'est reparti. Elle a un système immunitaire au top. On lui donne que du bio, que du frais, que des cuissons lentes aux vapeurs et beaucoup de cru. Et elle adore ça, parce qu'on l'a conditionnée à aimer ça. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas du tout se laisser aller à cette peur des carences. Enfin, il faut faire attention. Des choses comme les omnivores, hein, faites attention, les omnivores ont autant de carences. C'est fou parce que quand des gens ont un régime omnivore et entendent un vegan parler, c'est le seul moment où ils s'inquiètent des carences. Alors que quand on est omnivore, la plupart d'entre nous sommes ultra carencés. Hein, faut juste faire attention à ceux qui veulent végétaliser leur assiette, faire attention comme la B12, l'iode, l'oméga 3, il faut faire très attention, mais comme quand on est omnivore, il faut savoir ce qu'on mange. Ça, c'est important. Et pas laisser cette responsabilité à d'autres. Est-ce que les sportifs de haut niveau végétaliens, ça existe? Carl Lewis, Serena Williams,
Tia Bianco, championne du monde de surf. Patrick Baboumian, vous voyez, il n'a pas l'air de manquer de protéines, lui. Mike Tyson, ah, bah lui, hein, il est beaucoup plus aimable depuis qu'il mange végétal. Novak Djokovic, quand même. Tout le monde connaît ce tennisman. Même Lisa Simpson s'y est mis. Si elle peut le faire, on peut tous le faire. Vous connaissez cet épisode, non? Hein, il est marrant parce qu'elle arrête, elle s'aperçoit que les animaux souffrent, donc elle ne veut plus les manger. Et son papa, Homer, qui boit ses bières et mange ses grillades, hein, avec le grand bide, et ben évidemment, il n'est pas content, donc il s'engueule pendant tout l'épisode. Les végés célèbres, en grande partie végétaliens. Tom York de Radiohead, Penelope Cruz, McCartney, Natalie Portman, Moby, Bob Marley, Leonardo DiCaprio. Le Bouddha qui disait que pour s'élever spirituellement, il était nécessaire de cesser de s'alimenter de la souffrance des autres. Hein, dans un chemin spirituel, c'est quelque chose qui va naturellement. Orlando Bloom, Johnny Depp, Joaquin Phoenix, Jared Leto, Brad Pitt. Il y a de beaux mecs chez les véganes quand même. Oh, je sais, cet argument il est nul. Mais c'est vrai. J'ai 3 questions à vous poser, les amis, pour terminer cette conférence. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à garder les réponses en vous, silencieusement. Ma première question, c'est est-ce que les animaux, non humains, sont à notre disposition? Pourquoi? Ma deuxième question, c'est est-ce que certaines vies valent plus que d'autres? Et pourquoi? Vous savez, on a 2 façons de voir l'existence. On a une façon comme ça très pyramidale, la domination, en particulier masculine. Vous avez l'homme là-haut, la femme un peu en dessous. Et puis après, ce qui nous ressemble, ce qui est autour de notre ego. Et puis plus c'est loin, plus on domine et on se fiche complètement d'écraser le bas de la pyramide. Ça, c'est le monde de l'ancienne période, ça. C'est cette période dont il faut sortir. Ce qui nous mène dans une impasse. Et il y a une autre vision qui est plus celle de l'harmonie. Hein? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre sur un plan d'égalité, mais il s'agit de vivre harmonieusement, comprendre que le vivant, c'est un tout. Et que respecter le vivant, c'est peut-être une façon de vivre qui sera beaucoup plus stable et harmonieuse, qui aura un futur, un avenir. Ma troisième question, c'est est-ce que œuvrer pour les animaux, pour la libération animale, ça ne serait pas aussi œuvrer pour la libération humaine? Je termine. Donc, vous retrouverez tout cela dans le livre Un cri pour la terre. Ça, ce sont les prochaines dates pour ceux qui se baladent dans ces villes-là, mais vous retrouvez ça sur Internet. Nous avons créé une association il y a 1 an et demi, Happy Earth Now. Donc, Animaux, Humains, Planète. On développe un maximum ces conférences, mais aussi on veut développer tout un travail pédagogique dans les écoles. Vraiment sur les 3 tableaux, l'environnement, l'alimentation, les animaux. On est de plus en plus à penser que l'éveil, mais par le biais de l'amour, par le biais de la bienveillance, pas en allant et se frottant contre les autres, mais vraiment par le biais de la pédagogie et de l'amour, c'est peut-être une façon de se réunir de plus en plus nombreux et d'inspirer les autres. Notre but, c'est pas de convaincre. Parce que convaincre, c'est l'ego qui parle, qui veut convaincre l'autre ego. Le but du jeu, c'est d'inspirer et se dire, ben voilà, moi je suis inspiré par un autre monde, est-ce que tu es d'accord pour me suivre? Donc on propose notamment, non seulement de créer des projets pédagogiques, mais aussi d'aller nettoyer la nature. On organise des nettoyages de la nature, on organise des soirées végétales, conviviales, sympas, dans des restaurants, et on invite un maximum de gens pour montrer qu'on peut manger autrement. Et on a plein de projets
Cela dit, on a besoin de vous. On est une association qui grandit très vite parce que le monde a besoin aujourd'hui de ce genre d'association. On travaille avec plein de copains, d'autres associations. Il ne s'agit pas de pousser les autres, mais il s'agit d'être de plus en plus nombreux. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous réserve un dernier petit cadeau pour vous remercier. Franchement, vous avez été super. Parce que vous m'avez envoyé une énergie, une attention et même, je peux dire, de l'amour. Vraiment, c'est très palpable. Merci pour votre attention et votre présence. Je sais que c'est dur. Hein, on a traversé des moments très très durs. C'est très dur de voir en face, et surtout pour les plus jeunes, d'arriver dans ce fiasco. C'est franchement pas simple à voir, à aborder. Et pour vous remercier, comme un pansement sur les cœurs, je vous propose une des chansons que j'ai chantées sur le même album comme I Have the Cage, une chanson que j'ai écrite pour parler de compassion. Ça s'appelle Let's Spend the Day Like We Wanted. Ça veut dire passons ce jour comme nous le voulons vraiment. Et on a fait un montage de sauvetage d'animaux et de moments de compassion. Et on peut être sûr qu'en tombant les voiles, on peut croire, je pense, dans le cœur des êtres humains. Will I be strong enough to hold my course? Will I be good enough to give you my best? Will I sing enough in your direction? Will I truly love everyone? Let's spend the day like we wanted. We don't build the joy, just escaping the worst. We don't smile a lot, running between the tears. Sometimes the angels breathe on the neck to give you the strength to take a new look at the world. Now let's spend the day like we really wanted. Will we stop that hurricane? Will we look right in the face the next rearview mirror? Will we rise in grace? Will I be truly wise? Will we burn all that breaks? Will I be truly wise when I meet the end? Now let's spend the day like we really wanted.
Merci infiniment, les amis. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et voilà, écoutons notre cœur. Je vous invite à écouter votre cœur. Je remercie encore infiniment tous ceux qui ont pu rendre possible cette soirée. Et merci à vous tous.